La nouvelle version d'Ideogram est juste incroyable. Ça y est, la version 2 d'Ideogram a été lancée, avec elle beaucoup de nouveautés. Dans un premier temps, une meilleure retranscription des textes, une qualité de design améliorée, la fonction palette de couleurs, mais aussi une nouvelle application disponible directement sur l'App Store. On va faire le tour de ces nouveautés. Rendez-vous donc sur ideogram.ai. Ici, plusieurs possibilités. On a une version gratuite qui nous permet d'avoir accès à peu près à 40 images par jour et des options supplémentaires, et notamment sur les nouveautés à partir de l'option plus, la possibilité de customiser via des palettes de couleurs. Mais dans ce tuto, on va juste voir les nouveautés de la version gratuite. Ideogram est toujours aussi simple d'utilisation. Il faudra juste ici rentrer ton prompt, c'est-à-dire la description de ce que tu veux dessiner, avec le texte que tu veux voir apparaître entre guillemets. Tu peux sélectionner ici un des styles. Par exemple, ici, on va prendre le style animé. Activer ou non le Magic Prompt qui mettra plus ou moins de diversité dans les résultats de recherche. Choisir un ratio parmi ceux qui sont présélectionnés. Ta visibilité, elle sera en public si tu es sur une offre gratuite. Sélectionner le modèle, tu peux rebasculer sur le modèle 1.0 ou 0.2. Ici, on va rester sur le modèle 2. Et sélectionner parmi les palettes de couleurs, soit en automatique pour laisser l'IA faire son boulot, soit tu pourras choisir une des palettes préenregistrées. Et si tu veux mettre ta propre palette de couleurs, il faudra passer par une offre payante. Ici, on va prendre la palette de couleurs fraîche et nous allons générer notre design. On voit que la génération se fait juste ici avec 4 propositions et on est sur un style animé japonais. En reprenant un petit peu les codes de Tintin, on est plutôt pas mal. On va essayer de le refaire, mais cette fois-ci en laissant un style général. On va le mettre en publication Instagram et on va laisser l'IA décider de la palette en automatique. On génère. Et là encore, c'est plutôt pas mal, surtout au niveau du texte où, comme on peut le voir, tout a été bien repris. Peut-être que sur le design, on pourrait encore avoir de l'amélioration, mais en tout cas, le texte que j'ai mis entre guillemets a été vraiment respecté. Donc voilà, ici par exemple, on a fait le test pour créer notre miniature YouTube en 16/9, et comme tu vois, les résultats sont vraiment pas mal. Et tu vois ici, je peux même récupérer le prompt en anglais pour pouvoir le réutiliser et peut-être le changer. Je peux pouvoir aussi remixer à partir de cette image pour pouvoir peut-être changer le style, mais aussi le texte à l'intérieur de ma bulle et upscaler pour avoir une meilleure qualité. Ça, c'est si je suis sur une version payante. La nouveauté, c'est que tu trouveras aussi Ideogram sur ton App Store. Une fois l'application installée et lancée, elle fonctionne comme l'application web. Et si tu veux aller plus loin, tu as même une option API disponible sur ton profil. Ici, après, ça sera une option payante. Donc voilà, n'hésite pas à faire tes tests de ton côté. En tout cas, moi, je suis très impressionné par cette nouvelle mise à jour et je te donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos autour des réseaux sociaux, de l'IA et de la création de contenu.